Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Saint-Esprit, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Saint-Esprit, je veux aller plus haut et je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour cette écoute au cours de ces enseignements. Et je constate que vous êtes beaucoup et partagez parce que ce que vous êtes en train d'apprendre, découle d'une expérience de Jésus-Christ que j'ai vécue depuis 30 ans au sein de l'Église catholique Notre Mère. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré certes des difficultés dans cette marche, dans le sens que j'avais un désir fou de Dieu et j'ai vu l'obstacle de ma vie. L'obstacle de ma vie n'était pas le démon, c'est moi-même. C'est très important, frères et sœurs, parce que souvent, dans le désir de la croissance, dès que Jésus m'a touché, je lui donne toute la gloire, je lui ai dit, Seigneur, tu sais que je n'aime pas la médiocrité. Tu m'as touché, tu as transformé mon existence. Seigneur, je ne veux pas te décevoir. Et je ne demande pas aux chrétiens de faire comme moi, mais ce que moi je dis au Seigneur, Seigneur, si je dois être un scandale, prends ma vie. Prends ma vie parce que j'aime Jésus. Et quand vous aimez Jésus, nous n'avons pas nous-mêmes en nous-mêmes la capacité de vivre la vie chrétienne. C'est l'Esprit Saint qui nous aide. C'est pourquoi dans ce passage de la vie charismatique à la vie mystique, je veux vous adresser cette parole de Paul, dans cette épître de Paul plutôt, aux Galates. Il dit quelque chose qui est très important. Or, je dis, laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquez pas de satisfaire la convoitise charnelle, car la chair convoite contre l'Esprit, et l'esprit contre la chair, il y a entre eux antagonistes, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. J'avais eu tout de suite ce désir de grandir en Dieu. Mais comment un jeune de 25 ans qui rencontre Jésus-Christ de Nazareth, qui vient de la passion du monde, et ensuite, très nouveau, comme je le dis, dans le renouveau charismatique, et les charismes ont commencé à se manifester, à Dieu soit la gloire. Bien sûr, quand les charismes commencent à se manifester, je dis toujours à ceux qui accompagnent, on n'a pas toujours tout de suite la sagesse. Voilà. Donc, les charismes, on peut les prendre comme des galons, si vous voulez, comme des talents personnels. Or, le charisme n'est pas un talent, c'est une grâce. Et justement, la grâce, c'est ce que nous ne méritons pas. Marie dit, il a jeté son regard sur moi. Et parce que le regard de Dieu, et elle dira, il s'est penché sur son humble servante. Et le mot humble veut dire ce qui n'est rien, oui. Et effectivement, c'est parce que nous ne sommes rien que Dieu se penche sur nous. Mais le manque de sagesse peut nous entraîner, on peut croire, surtout nous autres qui avons été célèbres dans cette vie mondaine, dans la danse, dans les habillements, dans beaucoup de choses, même dans les études. Alors pour moi, c'était quelque chose de formidable. C'était le même Clément Cobé, célèbre de l'autre côté, qui vient dans le christianisme et qui est célèbre. Oui, mais en même temps, j'avais ce grand désir de Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont besoin des choses. Oui, c'est vrai que quand vous commencez, vous pensez que vous avez besoin des choses. Mais laissez-moi vous dire que vous avez besoin de quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Personne ou aucun bien de ce monde, aucun plaisir de ce monde ne peut satisfaire notre âme, c'est pas possible.
ton âme est mon âme est vaste, ton âme aussi est vaste. Écoute, tu ne peux pas chercher la satisfaction ailleurs que dans ce Créateur merveilleux, en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important, frères et sœurs. Alors, j'ai lu Paul, et surtout ce texte, « Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit ». Ah oui. Et comme la petite Thérèse, avec ce grand désir de sainteté qui voulait ressembler à Thérèse d'Avila. Mais elle fait une expérience lumineuse de Jésus. Elle voit que par elle-même, elle ne peut pas. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut s'engager. Il faut s'y engager. Pour la petite Thérèse, par exemple, elle a commencé alors qu'elle était capricieuse, issue d'une famille quand même aisée dans le temps. Elle arrive au Carmel, et ce n'est pas facile pour elle. Il faut laver les assiettes, il faut faire telle chose. Vous savez, la vie communautaire, hein? On retrousse les manches. Hein? Et donc, elle commence à travailler, et voilà que c'est ce désir de sainteté, de grande vie spirituelle. Elle n'arrive pas à y rentrer parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là, une sœur. Il ne faut pas nous envier, nous qui sommes en communauté. Nous sommes en chemin de sanctification parce que tu fais une expérience formidable. Certes, l'expérience de Jésus-Christ, mais tu fais l'expérience de ta propre pauvreté. Et ton manque d'amour, ton égoïsme, parce qu'il faut aller au-delà de tout. On ne se choisit pas en communauté. C'est Jésus qui nous choisit. Et cela est important. Tu peux même rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais aimé de l'autre côté, donc avec des histoires. Mais comment vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit? Alors, la vie charismatique t'ouvre aux manifestations de Dieu, aux manifestations visibles, je le dirais, de Dieu. La vie mystique t'ouvre à l'expérience intérieure de Dieu. Très important. La vie charismatique t'ouvre à l'expérience visible parce que nous voyons les signes puissants de Dieu. La vie intérieure nous ouvre à l'expérience, la vie mystique nous ouvre à l'expérience intérieure. Vous voyez, la différence entre l'expérience visible et l'expérience intérieure est une différence très grande. Dans l'expérience visible, c'est vrai, on est réconforté parce que on entend la voix de Dieu. De toute manière, dans l'expérience intérieure, on va entendre, mais d'une autre manière. C'est très important, ce que je suis en train d'avancer. Je dis que c'est mon expérience que je te partage, mon frère, ma soeur. Et la vie charismatique, on croit à la présence de Dieu, on la lie à la manifestation. C'est ça l'erreur. Et quand on a l'impression qu'on a prié et que rien ne s'est passé physiquement, on croit que Dieu n'a rien fait. C'est ça la grande erreur. Et je vois certains qui viennent me dire, mais frère, vraiment les autres ont reçu et moi je n'ai rien reçu. Je leur demande, mais comment tu sais que tu n'as rien reçu? Non, parce que je n'ai rien senti. Vous voyez? Je n'ai rien senti. C'est vrai que on a besoin peut-être dans notre premier instant de vie charismatique de sentir des choses parce que on quitte d'un monde à l'autre monde. Hein. On était du monde, maintenant on est en Jésus-Christ. C'est vrai qu'on a besoin de sentir la main de Dieu qui touche notre épaule et qui nous dit courage. C'est vrai que nous avons besoin de ces choses-là. Mais si nous restons à ce stade, parce que dans la croissance spirituelle, arrive un moment où on ne sent plus les choses de la même façon. Voilà. Ouais, c'est comme un désert. Vous voyez, le désert, on n'a pas de repère dans le désert. On regarde le paysage, tout se ressemble, et on avance, on voit le même paysage, et on a l'impression qu'on n'avance pas. Vous voyez, c'est quand vous êtes dans l'avion, et quand vous regardez dans les immeubles, on n'avance pas. Voilà, parce que vous voyez le même paysage, et vous avez l'impression de ne pas avancer. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Or, tu avances. Tu avances, mais tu es guidé. Et comme le peuple d'Israël, la nuée de Dieu, je dirais l'onction de Dieu qui était sur eux, et quand ils devaient avancer, l'onction et la nuée se déplace et ils suivent la nuée. De la même façon, dans la vie spirituelle, on avance sous le souffle de l'Esprit de Dieu. Sous le souffle de l'Esprit de Dieu, et cela est très important.
très important. Et alors, dans la vie charismatique, je vous l'ai dit déjà que dans la vie mystique, il y a toujours cette vie charismatique, mais approfondie, dans des miracles extraordinaires. Je vous donne par exemple, on a été émerveillés, très émerveillés de tout ce que Jésus a fait lors de notre voyage. Et je donne le témoignage de cette personne qui n'était pas chrétienne et qui a eu son pied poussé après analyse, puisqu'elle avait un genre de truc, je ne sais pas comment dire, qu'elle mettait, que le médecin avait des chaussures assez spéciales. Donc, elle mettait des gens mousse sur, je crois, le pied gauche. Et parce que son pied gauche était plus court que l'autre, et voici qu'après la prière, elle entre, elle voit que sa démarche a un peu changé. Et elle voit que l'autre pied est devenu normal. Donc elle va dire à son médecin, il est tout étonné, tout bouleversé, etc. Par exemple, c'est ça la vie charismatique. Vous voyez, mais est-ce que ceux qui n'ont pas senti la guérison physique, est-ce que cela veut dire qu'ils n'ont pas été visités par Dieu? Ils ont été visités par Dieu. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es très découragé parce que tu dis, je prie des années. Je vous dis que je vais vous faire une confidence. Dans le ministère que j'exerce à Dieu sur la gloire, le ministère de guérison, et c'est la fin qui est douloureuse pour moi. La fin est douloureuse, pourquoi? Parce que des malades ont vu des guérisons et puis ils se sont rendus compte qu'ils sont malades. Quelle catéchèse faire à ces personnes qui viennent? Leur regard, mais bien sûr, je rencontre aussi des gens qui n'ont pas été guéris physiquement parce qu'ils n'ont pas senti. Ils n'ont pas senti, mais qui restent dans une espérance. Pas une espérance dans le sens qu'ils vont guérir demain seulement, non. Une espérance de l'amour de Dieu pour eux aussi. Voilà. Vous voyez, quand vous avez cette espérance, vous êtes en chemin vers la vie mystique. Vous voyez ce que je dis? Je dis que je rencontre des gens aussi qui n'ont pas été guéris, mais qui restent dans leur chaise roulante et qui sont émerveillés de tout ce que Jésus a fait. Et ces personnes sont dans une grande espérance, pas parce qu'elles vont guérir demain, mais parce qu'elles croient à l'amour de Dieu pour elles. Comprenez? Et c'est ça le commencement de la vie mystique. Que si tu n'entres pas dans cette dimension, c'est difficile et on va te dire que c'est le démon qui fait, on va te dire que ce sont les sorciers et tu vas finir par croire. Bien sûr, les sorciers aussi peuvent faire ça. Bien sûr, le démon peut faire ça. Mais ils font cela à ceux qui n'ont pas vraiment rencontré Jésus-Christ dans la profondeur mystique. C'est-à-dire qui n'ont pas encore dépassé l'extérieur, qui ne sont pas encore entrés dans la vie intérieure. Celui qui vous parle, moi, ma personne, c'est pas ça qui est important, mais c'est ce que j'ai appris. J'ai été accompagné par des personnes, parce que l'accompagnement spirituel est très important pour entrer dans cette vie mystique. Sinon, tu vas tout délaisser, hein, vous voyez, parce que quand tu contemples la grandeur de Dieu, tu ne veux plus vivre sur la terre. Hein. Ça avait arrivé un moment de mon existence, heureusement que j'étais accompagné. J'enviais ceux qui étaient morts, c'est bizarre. Voilà, j'ai dit, oh, ils vont rencontrer, ils seront, bien sûr, sur la terre, on est en contact avec Dieu. Mais dans la mort, nous contemplons son visage. Paul dit que, et c'est partiellement que nous prophétisons, c'est partiellement tout cela. Mais quand nous mourrons, comme le dit la petite Thérèse, je ne meurs pas, j'entre dans la vie et je vois son visage. C'est très important, vous voyez. Mais l'accompagnement m'a aidé quand même à rester sur la terre. Parce qu'on peut, dans la vie mystique, on peut, tout en restant sur la tête, avoir ses yeux au ciel, hein, et toute son existence au ciel. Alors qu'aujourd'hui, je définis le mystique du XXIe siècle comme quelqu'un, pas comme quelqu'un qui a la tête penchée vers le ciel. Et non, comme les disciples lors de l'ascension, et l'ange qui dit, pourquoi regarder en haut? Voilà. Pourquoi regarder en haut? Voilà. Et que ce Jésus que vous voyez, il va revenir, mais il est en vous. Il est en vous et il vit en vous, il se manifeste en vous. Il est en vous dans ce monde. Alléluia. Vous êtes ses messagers, mais plus encore, il vit en vous. C'est très important. Le mystique d'aujourd'hui, c'est celui qui a les deux pieds sur terre, qui
vit la réalité humaine, qui ne met pas entre parenthèses la réalité humaine, mais qui a le cœur incliné vers Dieu. C'est-à-dire que le monde est son champ, voilà, le champ du Seigneur, et il est envoyé dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes envoyés dans le monde. Il est témoin de son temps. Le mystique aujourd'hui, ce n'est pas celui qui s'habille comme Jean le Baptiste, non. C'est celui qui s'habille correctement, qui ne pousse pas l'esprit de ce monde, mais qui vit avec les hommes de ce monde et qui connaît leurs pensées. Le mystique aujourd'hui est capable de te parler de l'actualité internationale, nationale. C'est celui qui peut dire aujourd'hui à telle équipe a bien joué. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui est déconnecté du monde, mais c'est quelqu'un qui est connecté à Dieu. C'est très important. Il est connecté à Dieu et par Dieu, il fait une lecture de ce monde. Vous voyez, quand j'étais converti au départ, et vraiment, et quand je voyais les gens qui témoignaient, moi aussi je témoignais comme ça, tous les jeunes qui sont dans les boîtes de nuit, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est bon. Non, c'est pas ça la vie mystique. La vie mystique, c'est cet amour qui habite ton cœur. Et tu ne regardes pas les hommes en disant ils sont des pécheurs, ils sont des comme ça. Non, mais tu le regardes avec l'œil et le regard de Jésus-Christ de Nazareth. Le mystique, c'est celui qui ne juge pas les autres, qui ne condamne pas. Je suis issu d'une famille où les gens sont nerveux. Moi-même, je t'ébègue. Hein? Moi que vous voyez parler, là, je t'ébègue. Voilà. Alors, comment continuer à vivre avec ce caractère? C'est pourquoi je dis que vraiment, je voulais ressembler à Jésus. Je ne sais pas si j'arrive à ressembler à Jésus, mais je voulais ressembler à Jésus. Je n'avais qu'un seul modèle, j'ai toujours ce même modèle. Voilà, vous voyez, je vous fais une confidence, j'aime Jésus et j'aime le pape, François, parce que je suis vraiment émerveillé de sa simplicité. Sa simplicité nous rappelle la simplicité de Jésus. Le pape qui dit à l'Église, priez pour moi, alors que souvent on dit au pape, prie pour nous. C'est très important, vous voyez? Et donc, c'est vrai que les gens acclamaient tout ce que Dieu faisait en travers moi. Et ça aussi, c'était des traits de la vie charismatique parce que finalement, on commence à s'habituer aux félicitations. Et dès que quelqu'un commence à dire « mais tu n'es pas bon, il faut changer ta méthode de prière, etc. » on dit « oh, ça c'est le diable », vous comprenez? C'est pourquoi, pour moi, on ne peut pas vivre correctement la vie charismatique sans pénétrer dans la vie mystique. De toute manière, tu ne pourras pas combattre le démon dans la chair. Ce n'est pas possible. Et Paul dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Or, les désirs de la chair sont amis où le comportement charnel correspond à la vue du diable lui-même. Et c'est pourquoi Jésus va dire à Pierre, qui vraiment s'est laissé habiter un instant par le démon, en s'adressant à ce démon, Jésus dira, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors, ce désir vraiment croissant de Dieu en moi, à lui soit la gloire, a fait que sans le savoir, et c'est ce que mes accompagnateurs ont relevé, j'étais engagé sur un autre terrain. Un autre terrain qui était pas simplement la vie charismatique, mais qui était un chemin, selon eux, vers la vie mystique. Mais je ne crois pas que je suis mystique. Parce que l'Esprit de Dieu me permet de voir encore mes défauts. Et je dis merci aussi à Dieu parce que de me rappeler qu'il y a encore des efforts. Mais par exemple, les persécutions et la souffrance. Alors que les premiers moments, c'était très difficile. Je traitais les personnes de jalouses. Je dis, mais pourquoi? Et progressivement, avec ce désir de Dieu, avec ce désir de se laisser conduire par le Saint-Esprit, oh, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je ne ressens pas les douleurs, je ressens les mêmes douleurs, mais il y a une offrande au Seigneur. Et parfois, je suis engagé dans cet enseignement, je vais vous dire, parfois, ce qui me fait mal, je dis à Dieu, mais Seigneur, c'est bien. Ça va me rendre humble.
Parce que l'expérience de l'humilité est l'expérience la plus difficile de la vie chrétienne. Et c'est pourquoi l'humilité, je considère l'humilité comme la couverture de la vie mystique. Comme le toit de cette maison dont je parlais, qui a pour porte l'amour et qui a pour séjour la paix, c'est le salon la paix, le mur la foi, le parfum la joie, et le toit c'est l'humilité, parce que ça nous protège des pluies, des intempéries, etc. Alors, si tu t'engages dans cette vie, il y a des efforts intérieurs à faire. Il y a des efforts intérieurs à faire. Je vous ai parlé l'autre jour de la grande Thérèse, Thérèse d'Avila et le Seigneur de la Croix, qui disent qu'ils ont défini des zones, par exemple de la zone 1 à la zone 3, c'est vraiment des efforts à faire pour entrer, parce que tu dois combattre la plus grande guerre, c'est cette guerre intérieure, ce renoncement à ta nature pécheresse. Parce que malgré le baptême, il y a la concupiscence, cette tendance qui nous tire vers le bas. Et il faut combattre, il faut renoncer. Les choses te feront toujours mal. Et des traits de jalousie dans ton cœur. Mais est-ce que j'accepte ça? Est-ce que j'accepte ces traits de jalousie, ces idées de jalousie dans mon cœur? Est-ce que j'accepte? Quelqu'un me disait, mes frères, j'ai des mauvaises pensées. J'ai dit, ok, moi aussi, j'ai même encore peut-être pire que pour toi. Mais il dit, mais comment tu fais? Je dis, mais je les laisse couler. Je laisse cette mauvaise pensée qui entre en moi par, je ne sais pas, Paul parle des flèches enflammées de l'ennemi. Je laisse la pensée couler. Je ne m'arrête pas. Il y a une personne qui dit, mais parfois, j'ai des pensées impures. Je dis, ok, mais laisse ces pensées impures et demande à Jésus de renouveler ton intelligence par son sang, c'est tout. Tu n'as pas autre effort à faire que de t'abandonner dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, frères et sœurs, c'est un exercice. Il n'y a pas un moment de notre vie où on n'aura que de très belles pensées. Je souhaite ça pour toi. Mais vraiment, notre nature pécheresse, blessée, a tellement encaissé des choses que finalement, il faut les laisser passer. Il faut vider tout ce qui se trouve encore dans le lieu obscur de ta vie. Et l'Esprit Saint, quand il vient arriver un moment, on se demande, mais est-ce qu'on est encore chrétien? C'est une belle expérience. Ça veut dire que ce dépotoir peut-être en toi qui était là, vous voyez, comme si tu vivais avec la poubelle, les poubelles, hein, comme des sachets de poubelle qui s'infectent dans ta maison. Mais tant que tu n'as pas le Seigneur, tu ne sens pas ces choses. Mais arrive un moment, oui, le Saint-Esprit va te donner le dégoût du péché. Ouais, le dégoût du péché. Le dégoût du péché. Et tu vas dire, ben, j'étouffe. Alors, tu vas commencer à te débarrasser de ces choses. Voilà. Tu vas commencer à te débarrasser de ces choses. Alors, tu dois chercher vraiment une communion avec le Saint-Esprit. Tu t'abandonnes simplement. Je remarque que dans le christianisme aujourd'hui, les problèmes sexuels sont tellement... Alors, quelqu'un me pose un jour une question, mes frères, comment on fait? Je dis, on le fait par Dieu. On s'accroche au Seigneur. Mais en aimant Jésus, qu'est-ce qui fait avancer un chrétien? Et sa force, non, c'est Dieu qui vient au secours de sa faiblesse. Est-ce que tu cries vers Dieu quand tu es faible? Puisque sa puissance se déploie quand je suis faible. Alors je lui dis, Seigneur, dans telle situation, mes forces sont épuisées. Jésus vient à mon secours. Vous voyez, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens ne s'engagent pas dans la croissance spirituelle. Alors qu'est-ce que ces chrétiens font? Un peu des mendiants du royaume de Dieu. Vous voyez, nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des fils légitimes de Dieu. Le mendiant, c'est celui qui n'ose pas entrer dans le royaume et qui est là derrière, qui demande des choses. Chez moi en Afrique, on dit « Alakadiaman », que Dieu me donne. Voilà, Dieu me donne par toi. Alakadiaman, le mendiant. Vous vous rappelez que Bartimée était assis où? Il n'était pas dans Jéricho, il n'était pas là, il était à l'extérieur, sur la route qui mène à Jéricho. Voilà. Vous voyez, les mendiants du royaume n'osent pas franchir la porte du royaume.
Parce que quand tu dois franchir la porte du royaume, laisse-moi te dire, c'est une grâce que Jésus nous donne. Ça veut dire qu'il faut quand même écouter la voix de Dieu. Il faut faire attention aux enseignements que tu entends. Et entrer dans le royaume ne veut pas dire que tu es tellement saint, mais c'est le pécheur qui crie vers Dieu. Qui crie vers Dieu. Et alors, toute leur vie chrétienne ne font que demander. Mais vous demandez, vous n'obtenez pas, mais posez-vous la question sur votre communion avec ce Dieu. On cite parfois Matthieu 7,7 en disant, le Seigneur a dit, demandez, l'on vous donnera. Mais depuis que tu as fait ce que tu reçois, oui. Cherche le royaume de Dieu. Cherche le royaume de Dieu, sa justice, et le reste te sera donné en surabondance. Dans la vie mystique, comme le dit la petite Thérèse, elle dit, Dieu m'exauce toujours, il me donne tout ce que je lui demande, et après elle se corrige elle-même. Elle dit non, plutôt, Dieu met sur mon cœur de lui demander ce qu'il a prévu pour moi. Super. Super, voici ce qui peut t'apporter la vie mystique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu es dans une quête de ces choses-là. C'est nécessaire. La Bible dit, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses-là. Comment manger, m'habiller, comment voilà, ou loger, travailler. Ce sont des besoins légitimes. Et Dieu sait que tu as besoin, mais il dit que ce sont les païens qui sont en quête de ces choses-là. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas demander, mais je dis, écoute, si tu entres dans ce cheminement, d'abord, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un détachement dans ta vie. Et ce détachement va permettre au Saint-Esprit d'agir puissamment en toi et d'orienter tes prières. Nous ne savons pas prier, c'est l'Esprit qui vient à notre secours. Et beaucoup de gens pensent que la vie mystique, les efforts, l'ascèse, c'est une perte de temps. Il y en a qui disent, oh, Jésus a tout payé pour moi. Oui, il a tout payé. Moi, je l'ai expérimenté. Jésus a tout payé pour moi et pour toi. Mais il a dit, depuis Jean-Baptiste, seuls les violents entrent dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire ceux qui renoncent à eux-mêmes. Et il dit, celui qui aime père, mère, enfant, femme, mari, plus que moi, ne peut pas être mon disciple. La parole de Dieu est claire. C'est une parole d'amour. Oh, bien sûr, quand tu as reçu Jésus-Christ, tu t'es baptisé, tu es sauvé, il n'y a pas de problème, mais en espérance. C'est-à-dire que tu dois cheminer maintenant dans la vie chrétienne. L'œuvre de la sanctification, qui est une œuvre de l'esprit, doit commencer un jour quand même dans ta vie. Il faut qu'un jour dans ta vie, tu ne dises pas aux gens, tel est contre moi, tel ne m'aime pas, mais que tu te poses la question de savoir. Il faut qu'un jour dans ta vie, tu ne te dises pas c'est le démon, c'est les sorciers, mais que tu puisses te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais laisse-moi te dire ce qui ne va pas dans le monde. Ce qui ne va pas dans le monde, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont riches et d'autres qui sont pauvres. Ce qui ne va pas dans le monde, c'est le péché. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui te donne la haine du péché. Voilà. Parce qu'il te montre la blancheur de Dieu. Et quand tu vois la blancheur de Dieu, tu aspires vers la blancheur de Dieu. Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le péché a été vaincu à la croix par Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut t'accrocher à Jésus. De nous-mêmes, nous n'avons aucune force, même pour combattre le démon. Mais par Jésus, nous sommes puissants. Et Paul dit, cherchez votre force dans la communion avec l'Esprit Saint. Toutes les fois où nous sommes accrochés à l'Esprit Saint, nous grandissons. Alors mon frère, ma sœur, comme exercice que je peux te donner pour cet enseignement, renonce à toi-même. Tu peux lire Luc chapitre 14 à partir du verset 25. Et lire aussi Galates à partir du chapitre 5 et chapitre 6. Quand on va se retrouver le samedi, alors je crois que Dieu fera de grandes choses pour toi. Le diable va fuir si tu t'engages vers la vie mystique. C'est parce que le diable sait que quand on te provoque, ça te fait mal, qu'il fera en sorte que les gens puissent te provoquer. Mais si, bien sûr, on n'a pas tous la même sensibilité, et les choses vont continuer à nous faire mal, mais comment, si tu offres à Dieu, et que tu dis à Dieu, je voulais te donner quelques témoignages, moi je disais au Seigneur, cette douleur-là que je sens dans mon cœur, Seigneur, transforme-moi,
Bien sûr, ça fait 30 ans et quelques, mais je ressens toujours la même douleur. Mais il m'a appris à offrir cela à Jésus-Christ. À offrir mes souffrances à Jésus-Christ. Parce que le lieu où nous avons été sauvés, c'est à Golgotha, sur la croix, et par ses meurtrissures, c'est-à-dire par sa souffrance, parce que ces meurtrissures ne sont pas simplement ses plaies, mais par sa souffrance, nous sommes guéris. Par ses cris, nous sommes guéris. Par sa mort, nous sommes guéris et sauvés. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que ouvre ta vie. Je peux te dire que le renouveau de la vie mystique fera en sorte que le démon va fuir. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Ma préoccupation aujourd'hui n'est pas le fait que le démon me poursuit. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est le fait de ressembler à Jésus-Christ, de plaire au Seigneur Jésus-Christ. Alors mon frère, ma sœur, ouvre ton cœur. Pendant ce cheminement, je peux te dire maintenant, dépose tout au pied de la croix de Jésus. Dépose maintenant, mais oui, maintenant, dépose. Et durant tout ce cheminement, je dis ce sera un long cheminement, désire Dieu de tout ton cœur. Désire Dieu, beaucoup de chrétiens disent ils font des cauchemars. Non, mais si toutes tes pensées sont en Jésus-Christ, la nuit tu sentiras un secours, le voile de Marie qui te couvrira. Et Dieu se servira de toi. Tu feras des songes vrais, des songes venant de lui. Et Dieu va t'avertir nuitamment par des songes. Et que le Seigneur te bénisse. Père, merci, nous mettons au pied de la croix de Jésus nos souffrances, nos préoccupations. Nous nous engageons, ô Jésus, à entrer dans une connaissance plus profonde de ta personne avec le secours du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime, moi aussi je vous aime. Alléluia.